Test. Ah Mais quel film nous allons voir ? Le film que nous allons voir ce soir est réalisé par un certain Rob Bowman. Il est sorti en 2002, c'est un film américain, un film fantastique. Ce gars a officié énormément sur le monde de la télévision américaine. Il a réalisé des épisodes pour X-Files, pour Star Trek La Nouvelle Génération. Il a aussi officié plus récemment sur Castle. Il a aussi réalisé des épisodes pour MacGyver et d'autres séries du genre. Mais il a fait aussi des films. Il est connu pour avoir réalisé... C'est très film pour ce que tu es en train de préparer là. C'est le réalisateur d'Electra. Oh. Après, tu cherches aussi là. Franchement, est-ce qu'on peut pas au moins une fois regarder un bon film ? Mais ce n'est pas ce film que nous allons voir. Je pense que ça peut être bien. C'est pas Electra. En 2002. Fantastique. Ouais. Il y a une histoire de dragon. Oui. Oh. Je crois que je l'ai. Le règne du feu ? Oui. Mais attends, mais comment tu l'as eu ? Fantastique. Attends, En c'est vrai, ça 2002, à part le Seigneur des Anneaux, il y a rien. Attends, c'est ça, c'est le règne du C'est feu. ça, bah ouais. Bien joué. Ali. Bravo. Avec Christian Bale et Matthew McConaughey. C'est ça. Et Ah, aussi putain. Gerard Butler. Quand t'as dit ça peut être bien, parce que j'ai un bon souvenir du film. Je crois que c'est mitigé en plus le film. Il y a Bah des ouais. gens qui aiment beaucoup et d'autres qui aiment pas du tout. hein. J'ai très peu, vraiment, mais très peu de souvenirs de ce film. Mis à part une scène, voire un plan. Je me souviens à peu près du design de Matthew McConaughey. McConaughey. Truc là. Sinon, je m'en souviens absolument pas. Après Catwoman, ça oui. peut pas être pire. Il y a intérêt, hein. Parce que si c'est nul, Ouais, alors si c'est là. nul. Catwoman, on pouvait s'y attendre. Mais là, Oui. franchement, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Et encore, on s'est un poil marré sur Catwoman quand même. Un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu. Bah là, je pense par contre, ça se prend peut-être un peu plus au sérieux. Je suis assez impatient, j'avoue que là, j'ai une petite envie là. Qu'est-ce que ça donne le règne du feu en 2024 ? Rendez-vous un film plus tard. Hey. Le feu, c'est beau mais ça brûle. Ça y est, on vient de voir Le règne du feu de Rob Bowman de 2002. Quel est votre avis ? Vraiment à chaud ? C'est le cas de le dire. Est-ce que c'était aussi bien que dans tes souvenirs ou est-ce que c'était au niveau de tes souvenirs ? Aussi oubliable que mes souvenirs, je pense. En vrai, Je comprends pourquoi il a plus fait de film après quasiment. Bah, il a fait Electra, donc je pense qu'Electra c'était vraiment le dernier film. On te laisse une chance. Non, mais en vrai, Non. ils amènent un univers, ils amènent une fin du monde assez originale. Ils en font Ouais. pas trop des caisses avec les dragons. t'es sûr de ça? Ils les mettent pas trop en avant. Ils savent qu'ils ont pas trop la qualité des effets spéciaux. Du coup, il y a toujours un côté où c'est une aura qui traîne et tout ça. Et ils ont peur de ça et qu'ils arrivent. T'es trop gentil. T'es Ouais. tellement trop gentil. Franchement. Non. C'est naze. Le concept est assez intéressant, mais c'est gâché par une histoire mais d'une banalité sans nom avec des clichés comme c'est pas permis. Et franchement, à la fin, ça devient mais oubliable, voire même mais irritant quoi. Le film débute, on suit un jeune Queen qui va retrouver sa mère qui travaille à Londres. Elle travaille dans les constructions de lignes de métro. Bah, elle travaille à creuser des trous avec son équipe. Tiens, t'as pas envie d'aller jeter un coup d'œil? You serious? À force de creuser, eh ben, ils font face à un dragon. Ça sonne trop bizarre. À Paris, on a des rats, mais à Londres, on a des dragons. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-il ici? Quelle est l'origine du truc? Et en fait, ça libère le dragon, et c'est à partir de là où tout part à volo. Tout part en flashback. Tout part en explication en voix off. On retrouve du coup, on entend la voix de Queen qui a vieilli et qui va être sous les traits de Christian Bale, où il explique que voilà, bah, suite à cet accident, suite à cette première attaque, La première attaque est en 2008 et là le film se passe en 2020. 2020, après Jésus-Christ. Oui, Ah attention, oui. c'est important. Faut préciser. Les dragons se sont démultipliés parce qu'ils se reproduisent comme des sauterelles. Du coup, ils se sont retrouvés comme des Comme des cons. comme des cons face à des milliers, voire des millions de dragons. Quand on voit la dernière scène, il y en a pas mal, je pense. Et surtout que les humains, vraiment, il y en a très peu quoi. Il y en a tellement très peu d'humains, ils pensent être quasiment les seuls survivants. Ils vivent dans un château avec des survivants, ils sont très pessimistes, sauf Queen qui... Oh.
Un dragon. Le film se veut quand même pessimiste déjà rien qu'avec l'esthétique, mais Queen quand même il a l'espoir que sa communauté va survivre et pourtant voilà, les années passent, les vivres se font de plus en plus rares, ça crée des tensions au sein de la communauté et c'est le début des emmerdes. Oh là là, on n'a pas assez de vivres, allez, on va dans les champs et bam, t'as tout qui s'enchaîne, t'as l'attaque, t'as les gens qui débarquent, enfin ça va très très vite, hein. Il se passe rien pendant 2-3 ans chez eux et là en 3 journées, là il y a tout qui se passe. Ouais c'est ça, ils vont récupérer des vivres, ils se font attaquer par un dragon et on voit vraiment le dragon en action pour la première fois depuis le petit aperçu du dragon dans le métro. En VFX moche. Au début c'est moche, après ça va, après c'est moche. Il y a du budget quand ils veulent. Hein. Moi j'aime bien l'idée que ça veut jouer parfois avec un petit peu de subtilité pour suggérer la présence du dragon justement en jouant avec le brouillard, Ouais. ce qui fonctionne à peu près. Les designs ne sont pas moches, ils sont plutôt bien faits les dragons, c'est juste que tu sens les VFX qu'ils ont tellement mal vieilli. En 2002, on a quand même eu les 2 tours comme gros film. Où est-ce qu'il va là? Où est-ce qu'il va? On coupe. Tu veux dire que c'était des VFX? Où est-ce Le qu'il Seigneur va? des Anneaux. Complot. Le Seigneur des Anneaux. Oh le dérapage. Le décollage. L'atterrissage. Parce qu'en fait en 2002 t'as eu le Seigneur des Anneaux les 2 tours, Ouais. où là en termes de VFX c'était quand même un petit peu mieux quoi. Les VFX ils sont pas très beaux, mais c'est pour ça que je dis qu'ils en font pas des caisses parce que ils laissent pas durer les plans. Les scènes s'enchaînent, sont très dynamiques parce qu'ils veulent pas laisser durer à l'écran les dragons. Ce qui est bien, c'est que la technique, c'est que beaucoup de scènes se passent dans le brouillard ou la nuit. Ouais. Et évidemment que les dragons sont très mieux faits la nuit, technique Jurassic le vois pas. Park. Bah oui, ça tu une le vois silhouette. pas. Ça marche à peu près, ça va. Mais moi j'aime beaucoup l'esthétique du film. L'esthétique joue sur le fait que voilà, tout est pessimiste, il y a plus d'espoir, tout est gris. Il y a juste le feu qui rajoute la couleur. Que des braises et des trucs comme ça, un peu rouges. Parce que sinon c'est genre la route quoi. Bah oui. Suite à l'attaque du champ de blé où ils perdent des gens et surtout ils perdent la récolte, ils ont encore moins de chances de survie sur les années voire les mois qui vont suivre. Suite à ça, c'est l'arrivée des Américains. Il y a Matthew McConaughey qui arrive avec son gros canon. avec son gros canon, son gros char parce que c'est l'Amérique. Ce gros calibre. Il a jamais tiré une seule fois ce char d'assaut. Un hélicoptère, un char, plein de camions. Une flasque. Ah oui, Une flasque. Une flasque. Il fait face du coup à Christian Bale qui est considéré comme le chef de la communauté. Ouais, il leur dit que non, on fait juste une petite escale, on repart le lendemain. Une petite escale. Durant la petite escale, il y a un dragon qui vient leur casser les couilles. S'ensuit, encore une fois, un combat avec le dragon. Sauf que là, c'est un vrai combat parce que il y a des armes cette fois. Les Américains ont un peu plus de moyens que les pauvres villageois dans leur château avec 0 truc quoi. Ils ont l'image des sauveurs en tant qu'américains qui arrivent sur le sol Il y a le européen. côté, petit anglais avec son cheval et sa ferme, et là gros américain avec son char. Tu sens que voilà, qu'ils sont entraînés, ils disent qu'ils ont tué des centaines de dragons. Lui, il a même une petite dent de dragon pour dire regarde, moi, je suis un vrai bonhomme, j'en ai déjà tué Ouais. quoi. Donc il y a déjà un rapport de force qui commence à se créer entre Matthew McConaughey et Christian Bale, le fermier versus le gros bonhomme quoi. Et ils arrivent quand même à buter le dragon. Dans une des scènes qui est la plus intéressante avec les wingsuits. C'est très américain années 2000, hein. C'est en mode point break, on a des wingsuits, on a des hélicoptères, allez. Et ça passe bien, ça m'a fait penser, le film est sorti bien plus tard bien sûr, mais à Godzilla, la scène où justement... La scène de l'Halo Jump. Oui c'est ça, exactement. Il y a un petit effet de ça, donc ça fonctionne bien je trouve. Ouais. On sent un minimum de tension et d'action dans la scène, je trouve que c'est une des rares scènes qui fonctionne bien. Ce film est vraiment sous-côté, il est vraiment à l'origine de pas mal de belles scènes. C'est un nom. L'Halo Jump, il est à l'origine de Game of Thrones. L'arbalète et le saut. Non, arrêtez. Si, ça a été inspiré, c'est sûr. Le dragon. Le dragon enfin. Le dragon. Tu sais qu'avant Game of Thrones, il y a eu le Seigneur des Anneaux justement. Il y avait pas de dragon. Donc en gros, ils arrivent à tuer le dragon. Qui est une femelle en fait. Tous les dragons qui butent depuis toujours, les Américains, en fait, ce sont que des femelles. D'après des études de terrain, il n'y aurait en fait qu'un seul mâle. Et du coup, s'ils butent le seul mâle, Sauve la planète. que c'est la fin de la reproduction et c'est la victoire de l'humanité. Mais ça veut dire que s'ils tuent le mâle, en fait, t'as toutes les femelles qui meurent d'un coup. Ça on verra plus tard. Et encore, je suis pas sûr. C'est pas dit, on est d'accord. Dans les films catastrophes, c'est comme 2012. Ils ont survécu, au tremblement de terre, ils ont survécu au tsunami. Ils sont très contents d'être arrivés sur Terre. Mais Et après, tu mais fais quoi après, après la Terre, elle est toujours dans la merde. Ça va vite.
En vrai, tant mieux. Contrairement à d'autres films des années 2000, tu t'ennuies pas trop. Oui, Genre, il y a c'est pas vrai. des moments où t'es là, oh, c'est cringe, c'est lent, mais allez, au moins, je trouve que le film est dynamique. C'est ça que je reproche un peu au film, c'est que j'ai l'impression qu'on le résume, mais très rapidement. Le film, pour moi, a un potentiel lore à explorer avec les dragons, de savoir d'où ils viennent, l'origine des dragons dans les mythes, etc. Comment vivent les habitants en communauté par rapport à ça. Là, le dragon, tu peux remplacer ça par n'importe quelle créature. C'est quoi le but d'avoir fait un film sur les dragons qui reviennent? Est-ce que ça a un vrai sens derrière? Est-ce que ça a envie de raconter quelque chose en plus? C'est pas comme Godzilla. Godzilla, ça parle justement de tout ce qui est explosion atomique, etc. Il y avait un petit message et tu comprends le truc. Sauf qu'ici, bah là, c'est juste, on a trouvé un dragon dans un métro et c'est la merde. Allons un petit peu plus loin. Ouais, mais je trouve que la simplicité est pas plus mal. Tu vois, contrairement à Catwoman où ça se prenait trop sérieux, il y avait trop d'explications, on s'en battait les couilles. Là, au moins, le pitch, il est simple et je trouve que c'est pas plus mal que ce soit simple. Là, c'est hyper simple. Je pense même que le film est ultra simpliste. Le film a un concept de fou, concept de fou, je vais me calmer. Un concept sympa qui a moyen d'explorer ça et en fait, ça va jamais plus loin que juste oh là là, les Américains, on va vous sauver. C'est pas que les Américains, parce Oui. que c'est la collaboration des Américains avec les Anglais qui font battre du coup le dragon. Parce que oui, à la fin, évidemment, waouh, spoiler alerte, bah, ils arrivent à vaincre le dragon. Après le barou d'honneur du coup inutile de Matthew McConaughey, c'est cette fameuse scène dont je me souvenais. Ouais. C'était la seule image que j'avais en tête. Bon, alors je me rappelais plus que le fond vert était quand même très Ouais, voyant, voilà. mais pourtant, je trouve que c'est classe quoi. Mais ça sert à rien. Mais voilà. Ouais. Dans l'idée, ce qui est pas mal, c'est que juste à la fin, on parle des Français. Tous les pays sont dans la merde et il faut qu'ils cèdent. Et en plus, le film critique quand même l'interventionnisme des Américains parce que Matthew McConaughey il part tête baissée du coup avec des recrues qu'il a récupérées dans le château pour battre le dragon, mais il se fait défoncer en un coup de jet. Et Ouais. du coup, il se rend compte que merde, bah j'ai fait de la merde. Il se rend compte que tout seul ça marche pas. Il se ravise, il retourne un peu la queue entre les jambes au village et il fait du coup la collaboration avec Avec les Christian Anglais. Bale et les ouais. Anglais. Et c'est comme ça qu'après ils arrivent à vaincre ensemble. On est plus fort, on n'est pas trop sur vraiment le cliché de l'américain. On aurait pu le croire au début. On aurait pu, oui. Le film est sympa, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Franchement, pour un film de deuxième partie de soirée, Ouais. c'est un film, je trouve, fait le taf. C'est très précis. C'est vraiment oui, c'est la Alors, deuxième partie de soirée. Si c'est un film que tu regardes à partir de 22h30, ça passe. Mais si tu regardes ça à 20h, ah non. Tu veux que je te fasse une meilleure analogie que film de deuxième partie de soirée? C'était un film Énergie 12. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Énergie 12. Quand tu te mets Énergie 12, c'est pas comme si tu te mettais la chaîne TCM Cinéma où vraiment t'es en mode oh là, je vais regarder un bon film cinéma. Non. T'as envie de voir la fin et tu dis allez, ça va être sympa. C'est vraiment un film popcorn quoi. Surtout avec un Matthew McConaughey qui est à fond. Quand il court, il fait. Putain, oh les sound design horribles. Ah mais les bruits qu'il fait, mais on dirait un porc. Par contre, je sais pas qui a eu l'idée de son design, de son costume. Il faut l'engager pour Mad Max, hein, parce que Matthew McConaughey dans ce film, il est dans Mad Max. Mais je trouve qu'il vole vraiment la vedette à Christian Bale. Ah oui, clairement. Oui. Bah parce qu'il en fait des caisses. Plus avec ses tatouages dragon. Oh là Oh là. putain, des tribales en plus. C'est triste. Année 2000. La musique, je suis désolé, je trouve ça d'un cliché comme c'est pas permis. C'est générique au possible, il y a aucune identité ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un truc qui m'agace dans les films des années 90-2000, c'est que tu prends 5 films. Ils ont tous les mêmes musiques. Et vu que là, c'est un film qui se veut un peu plus pessimiste, comme tu disais, on a l'impression que c'est un truc ultra héroïque, ultra glorifié. C'est vrai qu'un petit Max Richter là sur ce film, oh là, ça aurait magnifié le truc. quoi, petites évidemment. larmes. Il y a un peu de spectacle, il y a un peu de trucs. Enfin, ça le cul entre deux chaises, j'ai l'impression. Et moi, j'arrive pas à me dire que ouais, je peux regarder ce film-là tranquillement avec mon petit chocolat chaud un dimanche soir. J'arrive pas. J'ai du mal. Moi je trouve que t'es casse-couille. Jamais content le mec en vrai. Excusez-moi de chercher, voilà, merde. Soit c'est trop nul, soit c'est trop classique. Catwoman, non mais ça se prend trop au sérieux, il y a trop de choses. Et là, Non, mais- oh non mais là, c'est trop simple. Putain Non, mais mec. excuse-moi, est-ce que t'as vu la sélection de tes films depuis le début? Les années 2000. Qu'est-ce que tu veux? Tu chies sur ton enfance, t'as un problème? J'ai grandi, Arnaud. Mes goûts Arnaud. ont évolué. Mais moi aussi, mais je trouve qu'il c'est bien d'avoir un peu un recul sur ça. Chaque film n'est pas un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je dis, je trouve pas ça inintéressant. Je dis juste que ça aurait pu être beaucoup mieux. Vu le casting, tu t'attends à un truc mieux, mais ça reste original pour un film des années 2000. C'est original sur le fond, mais sur la forme, mais c'était un Ouais. basic as fuck. Et c'est ça qui m'énerve. Basique sur la forme, je suis pas trop d'accord parce que des films de dragons, il y en a quand même très peu. Je trouve qu'ils ont essayé, ça fait le taf pour Ouais. ce que se veut être ce film. Je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment un film Énergie 12 où tu le regardes. Si t'as raté une scène, c'est pas grave. Ouais. Si vous deviez noter ce film sur 5 étoiles sur votre compte Letterboxd, vous mettrez combien? Je suis sympa, je lui mets 2. Allez, je lui mets 2 étoiles. Moi je lui mets 2,5. Ben moi je lui mets 3.
T'es trop gentil, Ah. t'es trop gentil. Ouais, pour ce film, je Non, trouve mais que ouais. ça va. Oh. J'ai pas passé un mauvais moment. J'ai vu des dragons, j'ai vu de l'action, voilà. Je suis pas assez nostalgique de ce film pour avoir vraiment apprécié. Il y a peut-être un peu de ça aussi, Ouais. effectivement. Mais moi non plus, je suis pas aveuglé par ma nostalgie parce que je Ouais. n'avais aucun C'est souvenir, ça. mis à Mhm. part le fameux plan dont je vous ai parlé tout à l'heure où il se sacrifie. Je pensais pas que c'était Ouais. genre une découverte du dragon dans le métro. Je pensais que c'était vraiment un truc ambiance médiévale, fantastique. Ah ouais. Pas du tout de nos jours où c'était la fin de l'humanité quoi. Totale redécouverte et franchement, moi je le conseille à quelqu'un qui veut voir un film de dragon un peu original et surtout qui veut pas se prendre la tête. Mais n'empêche, je suis en train de me rendre compte que c'est juste les films d'animation Dragon si Harold avait tué Croque-Mou. Vraiment, c'est exactement le plot. Où ils se rendent compte qu'ils vivent avec les dragons depuis le début. Et les dragons, en fait, ils sont gentils. C'est trop, au début peut-être qu'il lui fait juste un petit bisou, il a pris peur genre oh il est méchant. C'est ça. C'est la peur des humains qui a fait la fin de l'humanité quoi. Vous êtes en train de redéfinir ma vision des dragons là. Ça, c'est, là, je ne Là, sais tu plus vois. quoi penser. Sous-côté le règne du feu. Sous-côté. Ouais, oubliable, ouais, surtout. Tu sais toujours pas comment conclure une vidéo en fait. Là je sais. Dragonnez-vous. Oh bordel. Ouais. Waouh. Allez bon bisous.